Après le design qui est maintenant terminé, on va passer à la partie sensible, les découpes des hexagones. Donc je vais commencer avec celui-ci du placard informatique, puisque c'est la plus petite planche. Si je me loupe, c'est pas très dur de reproduire, plutôt que sur les grosses. Donc voilà, je vais démonter, et puis je vais attaquer les trous avant de passer à la scie sauteuse. Let's go. Alors voilà comment je procède. Je fais des petits trous à la perceuse, hein, normal, classique. Sauf que lorsque je fais les trous à la perceuse, j'essaye de me prendre déjà à l'intérieur du trait, parce que sinon ça va faire des trous trop épais sur le côté, pas régulier. Et après, je plie ma perceuse sur les côtés lorsque je fais le trou. Voilà, quand je suis comme ça, je vais venir m'amener par là et m'amener par là, histoire de préparer le chemin pour que la lame de la scie sauteuse, après, elle puisse faire le chemin tranquillement. Donc voilà un petit peu l'idée, et on va essayer de faire ça propre. Voilà, la découpe est faite, elle est plutôt propre sur les traits. Hop, c'est plutôt pas mal, même si aux endroits où on fait le trou à la perceuse, on peut voir des zones un peu moyennes, mais je trouve quand même que dans l'ensemble, j'ai fait des traits beaucoup plus propres que ce qu'ils étaient sur ma première planche. Là où c'est moins agréable esthétiquement, c'est sur l'arrière, parce qu'on voit vraiment quand je tourne avec la perceuse. Mais c'est pas grave, cette partie-là va pas être visible, donc ça sera pas gênant. Je vois que j'ai fait vraiment pile poil avec le passage de ma charnière, ça a été juste. Donc voilà, maintenant que ça c'est bon, je vais attaquer les autres. Elle est détendue quand je travaille, hein. Nalita, Nalita, tu dis quelque chose pour le moment? Hein? Hein, que t'es détendu? T'es détendu, n'est-ce pas, Neige? Ouais, non, mais ça va. Et voilà, la planche est prête. Tous les trous sont faits. Je vais voir si je passe au ponçage ou bien si on reste comme ça, parce que finalement là, en s'appliquant au maximum, ça va à peu près. Donc ma mère va faire la peinture et puis on va voir ce que ça donne après avant de la pose du canage. Ben ça avance bien les portes, hein. Donc là j'ai fait la découpe de celle-ci aussi, et il va me rester celle-ci à faire. Pour la découpe, ça avance plutôt pas trop mal. J'ai réussi à faire des découpes quand même plus propres que la précédente fois. J'ai changé la lame, j'ai mis une lame neuve, j'imagine que c'est pour ça que ça améliore. Après, quand on rentre dans les détails, on voit un petit peu qu'il y a des endroits où c'est un petit peu pas parfait. Mais une fois que la peinture sera faite et que le canage sera posé, en principe, on ne devrait pas vraiment voir les petits défauts. Et puis, de toute façon, ça reste de l'artisanal. Mais bon, ça rend plutôt pas mal, ces hexagones sur les ports de placard. Vivement de voir le résultat. Et en attendant, c'est parti. Je vais démonter, vérifier les dimensions et passer au trou dans celle-ci. Et voilà le rendu. Après la peinture sur la pâte à bois, on voit vraiment que par légère ombre qu'il y a une intersection de deux bois, mais sinon c'est quand même assez discret. Allez, avec les lumières, si je vous fais ça, là vous voyez, vous imaginez un petit peu l'intersection. Mais donc du coup c'est quand même très bien. Ça, cette manière a permis de sauver du bois et de ne pas faire de gaspillage. Donc là on est bon, c'est en train de sécher. Ma mère va encore faire quelques petits rajouts, particulièrement sur les tranches. Et puis on va pouvoir attaquer la suite avec la graffeuse et la fin du canage. Pour ces portes, sur lesquelles j'ai rajouté un bout de bois pour rattraper la hauteur, ça fait un petit creux. Et pour attraper ça, pâte à bois. Pâte à bois que ma mère est en train d'appliquer tout du long pour boucher les aspérités. Puis après directement à la peinture. Elle essaye de pas trop en mettre pour pas avoir de décalage d'épaisseur. Et puis elle va passer directement à la peinture juste après. Tout est prêt. Et ça c'est la dernière planche. Et voilà comment ça se passe l'atelier canage. Donc là c'est l'avant-dernière porte. La cloueuse électrique est prête. J'ai démonté les charnières. Les morceaux de canage sont prêts, ils ont été assouplis dans l'eau. Et là, on va fixer. Pendant ce temps, on a d'autres morceaux de canage qui sont en train d'être assouplis.
Voilà, pour l'autre planche qui se trouve là-bas et qu'on va faire après. Ça avance. Ma mère ne perd pas de temps. Elle a préparé elle-même les canages. Et là, elle est en train d'attaquer la pose. Donc à la graffe, tout simplement. Bon, même s'il y a du gâchis, parce que selon la graffeuse, il y en a beaucoup justement qui prennent pas directement. Elle est vieille, elle est comme moi. Ouais, mais encore fonctionnelle comme toi. Ouais, jusqu'à la moelle, ils mourront. Donc voilà, on va voir le rendu tout à l'heure. Bon, ben, l'atelier continue, c'est ma mère qui s'y est collée comme toujours, c'est sa tâche. On a connu quelques galères avec la graffeuse, et du coup, je passais à Weldom à acheter une agrafeuse électrique. Franchement, au même prix qu'une bonne agrafeuse lambda, ça fait bien le job. Par contre, ne pas se louper sur les tailles des agrafes. Donc ça, avec celle-ci, ça marchait beaucoup mieux quand même qu'avec les autres qui n'étaient pas du bon format visiblement. Néanmoins, ma mère a galéré, mais voilà le résultat. Elle a terminé d'agrafer le tout. Il faut faire gaffe aussi avec la puissance que l'on utilise, parce que sinon on cisaille le canage lorsqu'on utilise la graffe. Mais voilà, voilà comment ça donne. C'est des sections qui ont été découpées de manière à éviter d'avoir un rouleau entier et qui sont venus, qui sont fixés à la graffeuse. Donc le rendu il est vraiment propre. Hop, on va voir ce que ça donne dans l'environnement. Mais là déjà, c'est plutôt joli. L'épaisseur me faisait un peu peur, mais finalement ça donne un effet profondeur. Donc encore une fois, on va voir quand je vais le poser à l'intérieur. Je suis super content du rendu de ces petits placards hexagonaux à canage. Vraiment, je trouve que ça donne beaucoup de charme. Ça va très bien avec le style que je voulais. Et c'est très original. Donc c'est vraiment le combo parfait. Même si, bien entendu, comme vous avez pu voir ma manière de faire les choses, il y a plein de choses à améliorer dans le processus de création, mais dans l'ensemble, franchement, ils sont très jolis. Donc voilà la conclusion sur ces petits placards.